très content de vous retrouver ce soir. Nous allons commencer sans plus tarder. Le pasteur Credo est déjà connecté. Est-ce que simplement là où vous êtes, vous pouvez ouvrir vos caméras, élever simplement vos voix et commencer à rendre grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Élève ta voix là où tu es et rends grâce à Dieu. Nous souhaitons également la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées sur WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, ouvre également ton micro, ouvre ta caméra, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Dieu merci pour cette précision. Dieu merci pour ce moment. Dieu merci pour ce que nous avons écouté hier. Waouh, c'était extraordinaire. Seigneur, nous te rendons grâce. Élève ta voix, nous sommes ensemble. Non, Seigneur. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos maisons, pour tes bienfaits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les vies de nos enfants. Mon frère, ma soeur, élève ta voix là où tu es et rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour sa grâce. Disons-lui merci pour sa miséricorde. Disons merci au Seigneur pour son amour. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es et dis merci au Père. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour ton attention. Seigneur, merci pour nos maisons, nos familles. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Père, nous bénissons ton Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ta bonté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, merci infiniment. Bien-aimé, lève ta voix et lève ta voix. Le blondo se te catena la debochanda ya baladia fandesia mande costoso mentelia balade prenesu ya mande ashane sondo Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous magnifions ton nom. Seigneur, nous exaltons ton nom. Seigneur, nous exaltons ton nom. Merci, Ashada balada galiso au nom souverain de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen? Gloire à Jésus. Une fois de plus, je tiens à présenter mes sincères excuses à cause du décalage que nous avons eu. Il y a normalement le pasteur Daniel et son épouse, le pasteur Laurie, qui devaient partager leur témoignage avec nous ce soir. Mais par la grâce de Dieu, nous le ferons demain. Donc demain, ils auront, disons, suffisamment de temps pour partager, disons, leur témoignage, étant donné qu'ils ont beaucoup d'engagement également là où ils sont. Également, nous voulons faire économie du temps du pasteur Credo qui est déjà connecté. Pasteur Credo, nous te souhaitons la bienvenue. Bienvenue à toi, à Maman Grâce. Nous saluons, n'est-ce pas, la grâce et l'onction qui vous accompagne. Et c'est avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, que nous sommes très, très contents de vous écouter encore ce soir. Sans plus tarder, nous vous laissons la place, une fois de plus, soyez la bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Credo, son épouse, ses enfants? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Waouh, waouh, on a vécu un moment exceptionnel hier. Bonsoir, que le Seigneur soit béni. Merci pour ce moment. Est-ce que pendant une minute, rendre grâce au Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos voix, rendre grâce au Seigneur, même pendant une minute, pour ce qu'il va encore nous dire tout à l'heure? Prions au nom de Jésus. Tu peux ouvrir ton micro, parler au Seigneur. Merci, et qu'il nous oriente en toutes choses. Nous oriente en toutes choses.
connectés. Pasteur Credo, nous te souhaitons la bienvenue. Bienvenue à toi, à Maman Grâce. Nous saluons, n'est-ce pas, la grâce et l'onction qui vous accompagne. Et c'est avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, que nous sommes très, très contents de vous écouter encore ce soir. Sans plus tarder, nous vous laissons la place, une fois de plus, soyez la bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Credo, son épouse, ses enfants? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Waouh, waouh, on a vécu un moment exceptionnel hier. Bonsoir, que les Seigneurs soient bénis. Merci pour ce moment. Est-ce que pendant une minute, rendre grâce au Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos voix, rendre grâce au Seigneur même pendant une minute pour ce qu'il va encore nous dire tout à l'heure? Prions au nom de Jésus. Tu peux ouvrir ton micro, parler au Seigneur et qu'il nous oriente en toutes choses. Il nous oriente en toutes Merci, Père. Et paix-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur et je prie vraiment le Seigneur qui nous donne encore des très bons moments à la grâce de Dieu et que nous puissions pendant ces quelques moments, ces quelques minutes, être édifiés par ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Je nous salue tous dans le nom de Jésus, de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur vous. Et j'ai dit merci au prophète Stéphane qui nous a associés à ce grand moment, à ce moment formidable. Et j'aimerais saluer tous les hommes de Dieu, servants de Dieu, vous qui êtes là, de partout vous nous suivez, que la grâce du Seigneur continue à abonder dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Alors, j'aimerais encore revenir sur le même passage qu'hier. Je prends d'abord Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, où nous trouvons d'ailleurs l'essentiel de ce que nous disons. Romains chapitre 8. La Bible dit, je prends le verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et également Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 7.
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Je nous reviens avec le même thème qu'hier, où nous sommes en train de parler de la marche par l'esprit. Et j'aimerais nous rappeler nos bases. C'est que en venant à Christ, nous avons reçu l'esprit de Dieu, cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Lorsque nous crions Abba Père, lorsque nous crions au Père, il reconnaît que nous sommes siens, il reconnaît que nous sommes ses enfants. La Bible dit, si quelqu'un ne lui appartient pas, il n'a pas non plus l'esprit de Christ. Ou si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, dès lors que nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons cet esprit d'adoption. Et Romains chapitre 8, le verset 2, la Bible dit, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Et désormais, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui agit en nous. Et la version que nous avions exploitée encore, la version parole vivante, dit que le Saint-Esprit nous a donné la vie qui était en Jésus-Christ et nous avons été soulevés hors du cercle vicieux du péché et de la mort. C'était quelques bases que nous avions soulevées et j'aimerais aujourd'hui commencer par l'image que j'avais prise de l'Ancien Testament qui est l'ombre au fait des choses à venir, comme j'avais dit hier. Chaque fois qu'il y a une vérité clé dans le Nouveau Testament, parfois il est bon de voir aussi son ombre dans l'Ancien Testament, là où la vérité a été annoncée, parce que la Bible dit, ce qui leur était arrivé, c'était pour notre instruction. Les choses leur sont arrivées pour notre instruction. Donc de même, lorsqu'on prend le duel entre Ésaü et Jacob, c'était pour notre instruction, ce qui leur était arrivé. Alors, pour ceux qui n'étaient pas hier ou pour ceux qui étaient même hier, le rappel est bon, même si je ne pourrais pas tout dire. J'ai parlé d'Ésaü et Jacob, l'aîné et son jeune frère, bon, son frère cadet, ils étaient jumeaux, mais il y a quand même un qui était aîné. Et la Bible dit que l'Éternel déjà avait annoncé que le plus grand ou le premier sera assujetti au plus petit, au second. Et nous avions montré combien Ésaü était l'image de la nature humaine que nous avons reçue. Dès lors que nous sommes venus sur terre, nous avons reçu la nature humaine. Et nous avions insisté pour dire que cette nature humaine, elle est corrompue. Cette nature humaine, elle est livrée au péché. Cette nature humaine a été livrée, corrompue par le péché. Cependant, en venant à Christ, l'Esprit de Dieu vient régénérer en nous une autre nature. Donc désormais, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous avons connu une première naissance. Et Jean chapitre 3 dit, ceux qui sont nés, ce qui est né de la chair est chair. Et puis nous avons connu une nouvelle naissance, une seconde naissance. Et la Bible dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous avons deux natures. Il y a une première nature qui a été corrompue, qui est la nature humaine. Et puis il y a une seconde nature que le Saint-Esprit nous a créé en nous, apportant en nous la vie qui était en Jésus-Christ. Alors, nous avions parlé du duel Ésaü et Jacob. Laissez-moi nous faire quelques rappels qui sont très importants. À la naissance d'Ésaü, on a remarqué deux choses.
on a remarqué, premièrement, qu'il était entièrement roux, et deuxièmement, on dit que c'était vraiment comme un manteau de poil, et on lui a donné pour nom Ésaü. Ésaü qui ne signifie pas roux, mais Ésaü qui signifie velu. On lui a donné le nom d'Ésaü parce qu'il était velu. Et vous allez constater avec moi que plus tard, en grandissant, revenant de la chasse, accablé par la faim, il demande un plat à son frère en disant « Donne-moi de ces roux ». Il voulait manger, c'était tout naturel comme chacun de nous peut demander à son frère. Et là, son frère lui a dit de lui vendre son droit d'aînesse. Il a dit, bon, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il a dit, jure-le-moi. Et il jura, il vendit son droit d'aînesse. L'épître aux Hébreux, souligne le fait qu'Ésaü était profane. On dit, il a préféré un repas à la place de la bénédiction. Il a préféré ce qui était charnel à la place de ce qui était spirituel. Et lorsqu'on rentre dans Genèse 25, on va constater qu'à partir de l'histoire du repas, pour avoir choisi les repas, un autre nom lui a été donné, c'est le nom d'Édom. On a commencé à lui appeler Édom, qui faisait référence non pas au fait qu'il était velu, mais au fait qu'il avait choisi le roux, un repas, qu'il a dit, je veux de ces roux, il était accablé. Alors vous allez constater avec moi que Jacob a aussi de son côté eu deux noms. Il y a un nom qu'il avait reçu à sa naissance, qui pouvait parler d'usurpateur. Il avait la main à sa naissance, sa main qui tenait les talons de son frère, et en grandissant, il a eu à connaître un moment fortement spirituel. Il a lutté avec le Seigneur et le Seigneur lui a donné un autre nom qui était Israël, pour dire tu as lutté avec Dieu et les hommes, tu as été vainqueur. Alors voyez-vous, il y a désormais ces deux frères ont chacun un autre nom. D'un côté, Ésaü a le nom d'Édom qui rappelle un repas, et de l'autre côté, Jacob a le nom d'Israël qui rappelle le moment spirituel qu'il a passé avec Dieu. Et vous allez constater avec moi que leurs descendants vont porter le nom que leurs pères ont eu. Les enfants de Jacob vont porter le nom d'Israël, qui rappelle la lutte spirituelle que Jacob a livrée pour en sortir avec la bénédiction qui est spirituelle. Et d'un autre côté, ceux d'Ésaü, les enfants d'Ésaü vont porter le nom d'Édom, qui rappelle le repas que leur père avait préféré par rapport à ce qui était spirituel. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, le choix que vous faites entre marcher selon l'esprit et marcher selon la chair va aussi déterminer la suite de votre destinée. Cela est important. Dans la vie, qui que vous soyez, vous faites chaque jour un choix. Le choix de marcher selon le Seigneur, selon l'esprit, et vous faites, ou vous pouvez faire le choix de marcher selon la chair. Regardez, les enfants d'Ésaü vont porter un nom qui rappelle les repas que leur père avait préférés par rapport à ce qui est spirituel. Et les enfants de Jacob vont porter définitivement un nom qui rappelle les moments spirituels que leur père avait eu avec son Dieu. Alors, je rappelle et je souligne encore que même vos enfants seront marqués par le choix que vous faites. Celui qui choisit de marcher selon l'esprit a fait le bon choix, parce que personne n'a jamais regretté d'avoir fait le choix de marcher selon l'esprit. Mais si vous choisissez de marcher selon la chair, laissez-moi vous dire, c'est un choix que vous avez fait qui va vous accompagner dans la destinée et qui va accompagner peut-être vos enfants. Qui sait? Alors, laissez-moi, avant de toucher le point de la chair et l'esprit, vous montrer
la longévité de cette lutte entre Jacob et Esaü. On ne s'en rend peut-être pas compte que cette lutte a été très, très longue. Regardez dans Galates, le Seigneur est en train de parler d'Abraham. On dit que Dieu lui avait promis une postérité. Et l'apôtre Paul souligne qu'il ne s'agit pas de postérité au pluriel, mais d'une postérité, de la postérité. Et l'apôtre Paul nous définit la postérité qui avait été promise à Abraham. On dit cette postérité était Christ. Donc, ce qui avait été promis à Abraham, c'est d'abord Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Et l'apôtre Paul dit que la postérité dont il est question, ce qui a été promis à Abraham, cette postérité est Christ. Et cette promesse a été renouvelée à Isaac, renouvelée à Jacob. Donc la lutte dont il était question dans la bénédiction que Abraham devait transmettre et ainsi de suite, cette lutte, le point saillant ou le point central de la grande promesse de Dieu. Depuis le jardin d'Éden d'ailleurs, Dieu a dit au serpent, la descendance ou la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette postérité qui est le sommet de la bénédiction que Dieu avait promise aux patriarches et à toutes les générations, c'était Christ. Mais maintenant, regardez, il y a eu une lutte entre la descendance d'Ésaü, surtout Amalek, qui était né d'un des fils d'Ésaü. Vous allez voir, la Bible dit même qu'il y aura guerre entre Amalek et Israël toute la vie. La Bible le dit. Dans dans Exode chapitre 17, après que Amalek a confronté Israël qui était de retour de l'Égypte. La Bible dit qu'il y aura guerre entre Amalek et Israël. Et cette guerre a été définie pour un long moment. Et laissez-moi vous dire que cela ne s'est pas arrêté là. Et on va même voir Aman l'Agagite dans l'histoire d'Esther. On voit Aman qui était Agagite, donc qui était aussi Amalécite, et donc qui est né d'Ésaü, qui a tenté d'éliminer tous les Juifs. Or, qui dit tous les Juifs, il aurait éliminé tous ceux qui devaient, même la généalogie qui devait amener le Sauveur. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas fini. Et là, j'aimerais nous balancer une question de réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'à la naissance de Jésus, à la naissance de Christ, qui est cette postérité, il y avait un descendant d'Ésaü, comme s'il était là pour veiller que la postérité soit éliminée. Je parle d'Hérode. L'histoire raconte que c'est un Iduméen. Les Iduméens, c'était les Édomites, donc les descendants d'Ésaü. Et à la naissance de Jésus, il s'est même permis de tuer tous les enfants. Tous les enfants, parce qu'il voulait mettre fin à la vie de cette postérité. C'est-à-dire qu'un combat qui a commencé entre Ésaü et Jacob s'est poursuivi jusqu'à ce que la postérité qui était promise à Abraham est arrivée. On a voulu les supprimer. Si cette guerre a été longue, la Bible maintenant nous montre que le duel entre la chair et l'esprit a été imagé par les duels, le long duel entre Ésaü et Jacob. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tant que nous sommes sur terre, le combat entre l'esprit et la chair ne va jamais s'arrêter. Ne va jamais s'arrêter. C'est tous les jours pendant que nous porterons cette chair, tant que le Seigneur Jésus ne nous a pas encore enlevés de cette terre, tant que nous portons cette chair, nous devons continuer à mener cette lutte entre la chair
et l'esprit. De même manière que la lutte entre Ésaü et Jacob s'est poursuivie génération après génération, tant que nous portons cette chair, nous avons cette lutte, cette bataille à livrer entre l'esprit et la chair. Maintenant, j'aimerais vous faire voir quelque chose dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, le Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Et le diable vient avec la tentation. Il dit au Seigneur Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain ou un pain. Mais remarquez bien, le diable ne propose pas sa force à Jésus. Il ne vient pas proposer à Jésus de faire quelque chose à sa place. Il demande à Jésus, ou il rappelle à Jésus qu'il a le pouvoir lui-même de se faire un pain. Cependant, Jésus ne lui a pas autorisé. Alors, j'aimerais que chacun de nous note cela pour toute la vie chrétienne. Notre Seigneur Jésus n'a pas permis au diable d'entrer dans l'historique même de sa solution à lui. J'ai faim, mais le diable n'entrera même pas un peu dans l'historique de ma solution. Jésus a faim, mais il n'a pas laissé au diable. Et vous savez, laisse-moi te dire, lorsque le diable fait une proposition, il n'a pas proposé à Jésus quelque chose qui viendrait de lui, diable. Il ne dit pas à Jésus, je vais changer les pains pour toi, les pierres en pain pour toi. Non, il dit à Jésus, ordonne à ces pains. Donc Jésus, toi-même, tu as la capacité de les faire. Cependant, Jésus ne lui a pas autorisé. Jésus n'a même pas permis au diable d'avoir une petite part dans l'histoire de sa solution. Il a préféré mourir de faim plutôt que d'avoir une solution, même si c'est lui-même qui va se faire un pain, mais une solution sur la proposition du diable. Et vous savez ce qui arrive lorsque le diable n'a pas pu, à 3 reprises il n'a pas pu, la Bible dit, le diable s'éloignant, mais pas pour du bon, hein. La Bible dit jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Mais laisse-moi te dire, avant la croix, Jésus dit ceci aux disciples, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ça signifie que Jésus, à un moment, il a averti que le diable viendrait, mais en venant, il va s'appuyer sur la petite chose qui est de lui qui peut se retrouver en vous. Il dit, il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc si Jésus avait accepté ne serait-ce qu'une petite proposition du diable, à la fin de sa vie, quand les princes de ce monde viendraient, il allait se retrouver. Alors comment le diable fonctionne? Il commence par de petites choses, de petites propositions. Voilà pourquoi l'épître de Jacques nous donne une leçon importante. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Dieu ne tente pas. Mais il dit, chacun est tenté lorsqu'il est amorcé dans sa propre convoitise. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Lorsqu'il vient, il commence à stimuler la chair qui est morte en toi. Souvenez-vous hier, nous avions dit, en donnant notre vie à Jésus par la repentance, nous avons crucifié la chair. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il vient faire des propositions pour stimuler les œuvres de la chair qui est morte en toi. Il fait de propositions. Il fait de propositions. Et il commence à vous amorcer dans votre propre convoitise. Il y a des passions qui appartiennent à votre propre chair. Le diable ne fait que chercher à te faire une proposition, pas
parce qu'il sait qu'il y a en toi quelque chose qui sommeille. Il sait que la chair, laisse-moi te dire, si toi tu ne sais pas que tu as crucifié la chair par ta décision de la repentance, le diable le sait très bien. Le diable sait que la mort, la chair est morte en toi. Maintenant, ce qu'il cherche à faire, c'est de stimuler les membres de la chair en toi. De l'extérieur, il commence à te faire de propositions. Il te fait de propositions pour réveiller la chair qui sommeille en toi. La chair que tu as crucifiée. Et la Bible dit les œuvres de la chair sont la débauche, les dérèglements, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les disputes, les querelles. Et peut-être que quand vous étiez dans le monde, vous aimiez les querelles. Alors le diable vient, il commence à stimuler les querelles qui sommeillent en toi, les jalousies qui dormaient, que tu as crucifiées. Il commence à te faire des propositions. Fais attention, ne cède pas. Même lorsque tu as besoin de la solution, il ne faut pas que dans l'historique de ta solution que le diable entre. Parce que n'oublie pas, à un moment, il viendra te le demander. Amen. À un moment, il viendra. Et comment il procède? Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il connaît, mais il vient simplement tordre quelque chose. Et parfois, c'est une petite sémence, une petite parole, une petite proposition. Maintenant, regardez un peu. Regardez si on est parti de Jésus. Je vous donne l'exemple d'un apôtre. Je pense, je ne sais pas dans votre cas, parmi les textes qui me font le plus mal dans la Bible. Pour mon cas, c'est dans Actes chapitre 1. L'apôtre Pierre parle de Judas. Il dit, il avait part au même ministère que nous. C'est-à-dire que lorsque Jésus les a envoyés allant guérir les malades, l'apôtre Judas était aussi là, guérissant aussi les malades. L'apôtre Judas était aussi là. Mais la Bible dit, il avait part, mais voilà qu'il n'avait plus de part. Mais regardez un peu ce qui se passe avec Judas. Regardez Jean 12, regardez Jean 13. Dans Jean chapitre 12, une femme vient offrir le parfum à Jésus. Et Judas calcule les prix. Et Jean dit, il ne le disait pas parce qu'il se mettait en peine de pauvre, mais il le disait parce qu'il était voleur. On dit que Judas était voleur. Mais regardez dans Jean chapitre 13. Alors qu'ils sont à table, Jésus dit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est celui-là qui me trahit. La Bible dit, dès que Jésus trempa le morceau, Satan entra en Judas. Maintenant, la question qu'il faut se poser, lorsqu'il était voleur, Satan n'était pas encore en lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il stimule ce qui est en vous. Il sait qu'il y a des passions de la chair. Il sait que la chair que vous portez est corrompue et livrée au péché. Mais il vient la stimuler, il vient réveiller ces œuvres de la chair que vous avez crucifiées. Alors j'aimerais vous appeler à être plus prudent, à ne céder à rien et à être ferme dans votre foi. Parce que de temps en temps, et vous savez, lorsque Judas n'a pas pu se contenir, il a volé. À un moment, cette fois-là, ce qui était extérieur, celui qui était extérieur, vient maintenant entrer en lui et va le pousser à commettre les pires, à vendre son Seigneur, à se suicider. Et parfois, c'est comme ça que ça se passe. Alors, dans la lutte entre la chair et l'esprit, vous décidez chaque jour, c'est que si vous voulez marcher selon l'esprit, ou si vous voulez marcher selon la chair. Mais n'oubliez pas, chaque fois que vous cédez à la chair, vous permettez à votre chair de ressusciter. Et plus vous le faites, jusqu'à ce qu'à un moment, vous risquez d'arriver à un point où un esprit peut trouver une porte pour malmener votre vie. On raconte une histoire d'un colonel qui rentre dans sa maison.
Il rentre dans sa maison, il est tellement fatigué, la journée a été compliquée. Alors il regarde son chien, il dit, aujourd'hui, je ne veux même pas entendre le moindre aboiement. Il prend son repas, il donne au chien. Et quand il entre, il entend les chiens aboyer, il sort, il crie sur le chien. Il rentre dormir, le chien aboie à nouveau. Il sort, il crie fortement sur le chien. Il rentre et le chien aboie à nouveau. Et cette fois-là, quand il sort son revolver, il abat de sang-froid son chien. Et cette fois-là, croyez-moi, il a bien dormi. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a trouvé que la maison, on a volé dans sa parcelle. Il a compris que quand le chien aboyait, le chien avait vu la présence du voleur, mais lui n'a pas écouté. Alors laisse-moi te dire, chaque fois que nous cédons aux pressions de la chair, il y a l'esprit qui nous interpelle. Il passe par notre conscience. Lorsque nous étions dans le monde, la conscience interpellait. Mais lorsque nous sommes venus en Christ, par le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit passe fortement par notre conscience, qui ne juge plus selon le monde, mais qui juge selon la parole de Dieu et qui nous interpelle. Lorsque nous ne comprenons pas cela une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, nous ne tuons pas seulement la voix de notre conscience, nous tuons surtout où nous cherchons à faire taire la voix de l'Esprit qui parle par notre conscience. Et bientôt, nous allons nous retrouver sur un chemin où nous ne savons plus faire marche en arrière. Maintenant, laissez-moi de manière simple vous proposer quelque chose de très important, de manière très simple. Regardez. Dans votre salon, il y a certainement quelque chose qui pèse et que vous savez le soulever. Ça pèse, mais vous savez le soulever. Mais croyez-moi, si vous faites 7 jours, 10 jours sans manger, cette chose que vous savez soulever, vous n'arriverez plus à la soulever. Tout simplement, ce n'est pas que cette chose n'est pas à votre force, mais cette chose-là, pour être soulevée, vous avez besoin d'exercer vos muscles. Et les muscles n'ont pas assez d'énergie pour transporter la chose. Ça se passe comme ça avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la Bible dit, aucune tentation ne peut nous survenir qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. À la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Waouh! Ça signifie, dans votre vie, vous avez l'ancienne nature et la nouvelle nature. L'ancienne nature qui est humaine et la nouvelle nature qui est nourrie par le Saint-Esprit qui porte en vous la vie qui était en Jésus. Alors, en face de la tentation, il y a une force spirituelle que Dieu vous donne pour vaincre la tentation. Mais cette force n'est pas au niveau de votre chair. J'aimerais vous dire que votre chair sera toujours faible. Jésus dit l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Même si vous devenez pasteur, la chair sera toujours faible. Même si vous devenez bishop, la chair sera toujours faible. Et l'esprit est bien disposé parce que c'est lui qui reçoit les capacités de surmonter la tentation. Mais maintenant, malheureusement, en face de la tentation, l'esprit ne sera pas le seul à parler. La chair va aussi parler. Vous allez voir que la chair va commettre le péché et l'esprit est disposé à ne pas commettre le péché. Votre esprit est disposé à ne pas céder et votre chair qui est déjà faible est disposée à céder. Voilà pourquoi en face du péché, il y a toujours deux voies. Et la bonne information, c'est que Dieu vient toujours au bon moment. Écoutez ce que Dieu dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ça signifie que Caïn n'a pas encore agi.
Dieu est venu avant que Caïn ne pose l'acte. Mais Dieu le prévient. Je ne suis pas le seul devant ta porte. Jésus lui dit, sinon le péché se couche à ta porte. Ça signifie que Dieu est à la porte, le péché aussi à la porte. Devant la tentation, pour tout enfant de Dieu vrai, il y aura toujours deux voies. Il y a la chair qui est faible, qui est prête à céder, et surtout, elle est acculée par le diable, et aussi, d'un autre côté, il y a l'esprit qui est bien disposé, parce que c'est lui qui reçoit la capacité de surmonter. Mais bien aimé, j'aimerais vous partager une sagesse. C'est que le combat entre la chair et l'esprit face à la tentation, ce n'est pas déterminé qui gagne d'avance. Mais c'est maintenant que vous déterminez qui doit toujours gagner. Par l'éducation que vous donnez à l'esprit et à la chair. C'est ça la marche par l'esprit. Alors je vous donne un exemple. Chaque fois qu'il y a un programme de l'église, de jeûne par exemple, votre chair a faim, mais votre esprit aussi a faim. Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'esprit a besoin du jeûne, la chair a besoin de manger. En ces moments-là, vous allez décider qui vous allez nourrir. Vous allez obéir à qui? Aux besoins de la chair ou aux besoins de l'esprit? Les repas, c'est une bonne chose. Mais lorsque c'est le jour de la prière, vous faites le choix. Qui vous allez nourrir? C'est l'heure, comme maintenant tout à l'heure, il y a match. De là où je suis, j'entends des bruits. Il y a match. Cependant, vous avez choisi de suivre ce message. Vous avez dit non à la chair, oui à l'esprit. Quand c'est l'heure de prier et que vous avez sommeil, vous faites le choix. Vous nourrissez qui? C'est l'esprit qui va manger ou c'est la chair qui sera satisfaite? Maintenant, laisse-moi te dire. Chaque fois que vous dites non à la chair, vous lui apprenez que les besoins de l'esprit passent en premier. Mais chaque fois que vous ne savez pas dire non à la chair, vous lui apprenez à faire entendre sa voix même lorsque l'esprit ne veut pas. Alors, en face de la tentation, il sera question de est-ce que vous avez éduqué votre chair à ce que le besoin de l'esprit passe en premier? C'est une bonne question. La chair, si chaque fois, c'est le moment du culte, et que la chair veut suivre la télé, vous lui apprenez que les besoins de l'esprit passent en premier. C'est le moment de dormir, mais vous avez besoin de prier. Vous apprenez à votre chair que le besoin de l'esprit passe en premier. Chaque fois que c'est le moment, alors en ces moments-là, même votre chair sait que les besoins de l'esprit passent en premier. Et alors, en face de la tentation, la chair peut vouloir parler, mais elle sait que les choix de l'esprit sont primordiaux par rapport à ses choix à elle. Et ça, c'est la marche, le secret de la marche par l'esprit. C'est que chaque jour, il faut éduquer. Voilà pourquoi, lorsque Pierre et les autres dorment, Jésus dit, veillez et priez car l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. C'est-à-dire que c'est tous les jours qu'il faut éduquer la chair à ce que les choix et les besoins de l'esprit sont primordiaux par rapport à ses besoins à lui. Et ainsi, voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, il est bon en tout temps et tous les jours s'affectionner aux choses de l'esprit, s'affectionner à la prière, s'affectionner au jeûne, s'affectionner au culte, s'affectionner à la musique de Dieu, à la musique gospel, à la musique, au cantique spirituel, s'affectionner. Mais chaque fois que votre chair vous demande autre chose, contraire à l'esprit, et que vous servez votre chair, sachez que vous êtes en train de lui rendre encore plus têtu. Parce que par nature, elle est têtue. C'est comme ça que ça marche. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. C'est que la tentation qui vient vers votre chair, il y a aussi une énergie spirituelle que le diable met. Parfois, nous voyons seulement un bien-aimé tomber. Mais vous ne savez pas quelles énergies le diable met
ou investi pour que vous puissiez tomber. Et je vais terminer par cet exemple. C'est l'exemple de Samson. Ces grands héros que Dieu avait donnés à Israël. Pendant que tous les Philistins réfléchissaient comment faire tomber Samson, en Israël, on ne réfléchissait pas comment faire pour que Samson ne tombe pas. Malheureusement. Malheureusement. La Bible nous montre qu'il a prié lorsqu'il avait soif une fois et il a prié à la fin de sa vie lorsqu'il voulait se venger de ses ennemis. En dehors de ça, on ne le voit pas comme un homme de prière et on ne voit pas non plus ceux qui le soutenaient. Mais savez-vous que la chute de Samson a été étudiée? Je dirais même mieux, la chute de Samson a été même budgétisée. La Bible dit, les 5 princes des Philistins sont venus dire à Delilah, nous allons te donner chacun 1100 cycles d'argent. Ils étaient à 5 princes, ça signifie, on a même budgétisé 5500 cycles d'argent pour la femme qui va faire tomber Samson. Donc, il y avait même un bureau d'études pour étudier. C'est comme l'impression qu'on a même mis les historiens. C'est comme s'il y avait un historien qui a dit, une fois il avait donné un énigme, mais une femme a pleuré sur ses genoux et il n'a pas pu supporter, il a donné le secret de son énigme. Donc pour lui avoir, il faut une femme. Et peut-être un homme de renseignement est venu dire, il y a une femme de chez nous qui s'appelle Delilah, qui s'appelle la coquette. C'est là que c'est qui signifie Delilah, la coquette. C'est-à-dire, tous les détails qui ont conduit à la chute de Samson ont été étudiés. Alors vous aussi, sachez qu'il y a quelqu'un dans l'autre camp, on étudie votre chute. La seule chose à faire, c'est que chaque jour, nourrissez votre esprit. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous pleinement. Nourrissez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu. Que la prière soit votre quotidien. Tout ce que je peux vous donner comme secret de la main aux besoins de l'esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, pour terminer, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Votre nourriture, ma nourriture, la nourriture de l'esprit, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Chaque fois, servir l'esprit et apprendre à notre chair. Manger, ce n'est pas mauvais. Dormir, ce n'est pas mauvais. Suivre les matchs, je n'ai rien contre ça. Mais il est bon que la chair sache que lorsque les matchs tombent, le jour du culte, les besoins de l'esprit passent en premier. Lorsque je dois manger et que c'est le jour de jeûne, les besoins de l'esprit passent en premier. Lorsque tu as sommeil et que c'est l'heure de la prière, les besoins de l'esprit passent en premier. En faisant ceci, vous aurez éduqué votre chair que le besoin de l'esprit passe en premier. Et c'est ça, marcher selon l'esprit en s'affectionnant aux choses spirituelles. Aujourd'hui, en terminant, je veux que nous puissions prier contre tout plan de l'ennemi qui nous vise à tomber. Je n'ai qu'un seul sujet de prière. Et après ce sujet, je vais remettre la parole au prophète Stéphane qui va prier pour nous. Alors, je veux que jusqu'à ce que le prophète va nous interrompre, je veux que chacun de nous puisse prendre le temps de prier. Que quelqu'un dise, je ne céderai pas à la chair. Il n'y aura pas une trace du diable dans l'historique de ma solution, quelle qu'on soit. J'aimerais que quelqu'un dise, je ferme la porte à tout ce que le diable fait. Je veux que nous puissions prier jusqu'à ce que le prophète va nous faire signe d'arrêter. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus?
je refuse totalement de céder, Seigneur Dieu. Puissant de Jésus, les besoins de mon esprit passent, les besoins de mon esprit je ne céderai pas besoin de mon esprit.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. We give you glory as we honor you.
We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh. You are wonderful. You are worthy, oh. Nous prions. Père de grâce, nous te disons infiniment merci. Seigneur, merci pour la qualité de la parole, de la révélation, de la lumière à laquelle tu nous as donné accès ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton saint serviteur, Seigneur, le pasteur Credo, pour son épouse, Maman Grâce, Seigneur, pour toute leur famille, les enfants. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, Seigneur, au travers des vases qui sont, des canaux qui sont. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous disons infiniment merci. Seigneur, nous recevons cette parole que tu nous as donnée à travers lui, à travers eux, Seigneur, avec humilité, action de grâce et reconnaissance. Seigneur, sachant que c'est des paroles qui viennent de toi que nous avons reçues. Nous te rendons grâce et nous bénissons, Seigneur, ton son nom pour cela. Seigneur, à présent, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie également pour moi-même, mon épouse et ma famille. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'esprit, le discernement que tu nous donnes, pour l'esprit de discernement qui nous permet, Seigneur, de discerner, Seigneur, chacune des situations. Seigneur, nous te rendons grâce également pour la lucidité spirituelle que tu nous donnes, Seigneur, l'éveil spirituel, la capacité, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de continuer de nourrir, Seigneur, de donner la priorité en réalité à nos esprits, Seigneur, de laisser que nos esprits, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soient toujours prioritaires dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, afin que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre chair soit suffisamment éduquée et qu'elle comprenne, Seigneur, qu'elle accepte qu'elle est totalement subordonnée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'esprit que tu nous as donné. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Seigneur, tu vois mes frères, mes sœurs, Seigneur, tu vois, Seigneur, ceux qui sont dans des multiples batailles au sujet de la chair, Seigneur, tu vois, y compris moi-même, Seigneur, merci pour la grâce que tu as pourvue. Au nom de Jésus, je décrète tout ce que l'ennemi avait planifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour inciter, exciter, Seigneur, la chair. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que ces plans sont voués à l'échec. Ces plans sont nuls et sans aucun effet. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons par l'esprit, Seigneur, et non pas par la chair. Nous sommes conduits, Seigneur, par l'esprit et non pas par la chair. Seigneur, nous donnons et nous accordons la priorité à l'esprit, aux choses de l'esprit et non à ceux de la chair. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on célèbre le Seigneur pour le pasteur Credo, sa femme, sa famille? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Wow. Gloire à Dieu. Nous allons arrêter, disons, à ce niveau pour ce soir et nous prions que le Seigneur bénisse davantage chacune de nos maisons, de nos familles, les enfants et toutes choses qui sont liées et associées à nos. Gloire à Jésus. Demain, nous nous retrouvons par la grâce de Dieu lorsqu'il sera 12 heures. Lorsqu'il sera 12 heures. Donc, nous voulons permettre aux uns aux autres de se reposer le matin parce qu'il y a des personnes qui travaillent. Donc, nous n'aurons pas le moment de prière de 5h30, mais nous nous retrouvons à 12 heures heure de France. Gloire à Jésus, à 12 heures heure de France. Et nous avons communiqué l'heure à laquelle nous allons nous retrouver demain soir. Nous allons la communiquer à 12 heures. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment et sa grâce soit sur vous, sur vos enfants, votre conjoint.
Portez-vous très bien. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Merci. Shalom. Amen. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, papa. Shalom. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.